Hello à tous! Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente, on vous a un petit peu expliqué nos projets et puis notre envie de tester des nouveaux véhicules pour faire le choix du véhicule qui nous emmènera En dans Scandinavie! notre prochaine grande destination, la Scandinavie. Et nous sommes donc ici devant Eno Caravaning. Comme vous le savez, nous avons déjà testé un premier véhicule. Exactement, c'était l'aventure en minivan en Bretagne. On n'avait jamais testé ça, alors on est passé du gros camping-car avec Capucine dans un minivan. C'est vraiment une expérience insolite. On vous met d'ailleurs justement la fiche ici si vous n'avez pas vu ces vidéos. Alors on a découvert une région magnifique et dans cette vidéo, on va découvrir notre nouveau véhicule, le véhicule qu'on va tester ici en Belgique parce qu'on a préparé un petit programme. Exactement, ce week-end, on part avec nos enfants, avec les 3 enfants, nous partons du côté de Namur parce que nous avons rendez-vous au Relais des Voyageurs et puis ensuite on a envie d'aller explorer un petit peu l'Ardenne belge. Donc moi je suis hyper impatiente et j'ai trop hâte de découvrir ce que Eno Caravaning nous a réservé. Ils savent que nous partons à 5 et donc on a besoin de place, on a besoin d'un véhicule dans lequel on puisse caser tous nos enfants. et donc voilà, je suis super curieuse, super impatiente d'aller découvrir ça. Et donc comme dans la vidéo de découverte du van, nous allons vous emmener avec nous en live, en direct, découvrir le fameux véhicule que nous allons emprunter ce week-end. Allez hop, c'est parti, on vous y emmène. Ta-ta-tam. En plus, il y a du soleil. Bon, j'espère que c'est beau le cul. Alors, toujours cette fameuse entrée super lumineuse chez Eno Caravaning. Et normalement, notre véhicule devrait être là. Tu crois que c'est celui-là? Ah, c'est celui-là, tu penses? C'est celui-là? Ben oui, Ah, il est trop beau! il est beau. Il est beau, Wow. C'est une marque que On connaît. j'apprécie beaucoup. Donc c'est pas du tout une capucine, non. Non. Mais je pense que ça va plaire aux enfants parce qu'il est quand même imposant. Ouais, il est trop beau, il est grand. En effet, c'est pas un véhicule capucine, c'est plutôt un intégral. Et je suis Non, super c'est pas un Non, intégral. c'est pas un intégral. Qu'est-ce que je C'est raconte? un Donc, profilé. ce n'est pas un camping-car capucine, c'est un profilé. Et je suis super curieuse de découvrir L'intérieur, comment est-ce qu'on va l'implantation. s'installer. Ouais, voilà. Bon allez, on vous le montre? Allez, On vous le montre. c'est Allez, parti. hop, on fait demi-tour, c'est parti. Tadam! Je ne suis pas 100% spécialiste Non. de la gamme Adria, donc je ne sais pas encore l'implantation à l'intérieur, mais on voit que le look extérieur, il est plutôt stylé. Hein, Ouais, il est et plutôt stylé. c'est la même marque qui produit Sun Living, si je me trompe pas. Exactement. Donc, Adria, ouais. notre Benjamin sort de l'usine Adria. En Slovénie. En Slovénie. Pays qu'on adore. Et donc, je suis curieuse de voir s'il y aura des points communs avec le Sun Living, même si je me doute que c'est encore autre chose. Je pense qu'Adria... Déjà, il n'y a plus la capucine. ouais, c'est ça. et Je puis- sais qu'Adria est une super bonne marque. Moi, je ne suis pas une grande spécialiste de toutes les marques de camping-car, mais par contre, Adria, je sais qu'Adria que voilà, a une c'est du très costaud. bonne réputation. Ouais. Et on va aller voir ça à l'intérieur. Oui. Je te suis. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Bon, déjà, c'est un Citroën, comme le nôtre. Bon, voilà. Pour votre information personnelle. Hein. Après ça, moi, je suis pas la spécialiste. Bon. Waouh. Oh. Alors, déjà, première chose, c'est une porte avec une fenêtre. Et ça, c'est cool parce qu'on s'était dit dans Benjamin que ça nous manquait. On trouve ça chouette d'avoir, quand la porte elle est fermée, on a quand même une vue sur l'extérieur. Et elle est super grande. Ah, il est beau, hein? Il est très beau. Allez, c'est parti. Waouh, c'est trop beau. Waouh, oh là 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 là. Ah, c'est magnifique. Allez, c'est super beau. Là, comme ça, de prime abord, je trouve que ça fait très cocon, très douillet. Il y a du tissu. Là, c'est du cuir, du bois, des boiseries. C'est lumineux, c'est blanc, c'est super chaleureux. Ouais, franchement, là, comme ça, de prime abord, j'ai une super sensation très agréable. Ouais, j'aime beaucoup.
c'est cool. Oh, c'est confortable. Ah, ouais. Ah, c'est super confortable. Et là, je suppose qu'en fait, les deux sièges se retournent et que donc, on va pouvoir se mettre ici à 5 autour puisqu'il y a ici un siège supplémentaire avec une ceinture. Je vois la ceinture qui est là. Donc ça veut dire que voilà, on va pouvoir bien partir à 5. Il y a bien 5 places, carte grise, puisque là, il y a 2 ceintures ici. Donc ça, c'est super important. Quand vous choisissez votre véhicule, vérifiez bien sur la carte grise le nombre de ceintures de sécurité. Et puis donc parce qu'il y a le nombre de ceintures et puis il y a le nombre de couchages qui n'est pas forcément le même. On peut avoir un camping-car avec 5 places carte grise mais uniquement 4 couchages. Dans ces cas-là, alors il y a toujours des solutions. Nous, c'est ce qu'on a fait avec Benjam. Même si dans Benjam, on pouvait transformer la dinette en lit, on n'avait pas envie de faire ça. Donc parce que on n'avait pas envie de devoir chipoter dans le camping-car tous les soirs pour installer le lit de Célestine. Après, au final, on le fait à l'avant, mais au moins l'espace de vie il reste disponible pour la famille si on ne va pas tous se coucher en même temps. Donc ça, il y a toujours une solution pour aménager la cabine en petite chambre supplémentaire pour un enfant, par exemple. Ok, belle ambiance, hein. Ouais. Belle ambiance, c'est un peu plus, je sais pas, ça sent un peu plus luxueux comme ça, un peu plus de finition sur celui-ci. C'est clair. Je vois qu'il y a beaucoup de rangements ici, ça c'est super important. Ici aussi. Là, il y a un lit. Ah ouais. Okay, donc ça, c'est un lit en fait. Donc parce que je vois, il y a un petit rideau là. Okay. Donc ça, c'est un lit qui descend. Donc oui, forcément, puisque c'est pas Capucine, il faut bien qu'il y ait des lits quelque part ailleurs. Et donc il y en a déjà pas de regarder partout parce que. Ouais, c'est ça. C'est marrant ici, tu vois, qui est comme ça, toutes ces finitions en cuir. C'est très joli, ça fait très maison. Petite maison, hein, mais une ambiance comme ça. On n'a pas l'impression d'être dans un véhicule. C'est ça qui est magique avec les camping-cars. À chaque fois, moi, je suis toujours super impressionnée de ça. Et moi, ça réveille à chaque fois mon âme d'enfant. J'ai l'impression de rentrer dans une cabane comme ça. Mais alors, pour le coup, c'est vraiment une cabane très, très luxueuse. Mais c'est cool. Aussi. Ouais, on va vérifier, mais en effet, il semble neutre. Regarde le mouton ici. Ça, c'est pour monter et descendre le lit. Mais, et alors, je vois qu'il y a... Ok. Et là, il y a la télé. Okay. Ça, les enfants vont être contents. Bon, peut-être qu'on ne va pas le dire. On va cacher ça. On n'a pas de télé, nous, dans Benjam. Donc, le frigo est bien grand. Oh. Et me voilà. C'est chouette. Cool, parce que ça, si vous avez regardé la vidéo précédente, on vous l'avait dit, on avait vraiment envie de tester une autre configuration d'espace de vie de dinette, puisque nous, dans Benjam, on a une dinette en face à face. Ici, c'est différent, puisque je suppose, je vois la même manette, ces 2 sièges vont se retourner. Et puis, on va avoir ce siège-ci. À mon avis, on doit pouvoir changer le dossier pour qu'on puisse vraiment s'installer à 5 ici autour de la table. Et ça, c'est marrant, c'est comme dans Benjam, ça. Regarde, il y a une extension de la table comme dans Benjam. Je retrouve des similitudes aussi avec notre camping-car. Bon, il est temps maintenant de passer à l'arrière du véhicule, mais avant, on a cette jolie petite kitchenette qui est peut-être un peu plus petite que Benjam, mais peut-être tout autant fonctionnelle. Donc avec rangement au-dessus et en dessous, je vois qu'il y en a vraiment tout plein. Ça a l'air vraiment cool. Ok, et après, on passe sur une grande douche. Ok, est-ce que je sais me tenir debout dedans ? Oui, c'est important aussi de pouvoir tester les sanitaires quand on est grand. Souvenez-vous, quand on avait fait la vidéo avec les Minervibe, on a fait certains camping-cars la touche au-dessus. Et de l'autre côté, alors je suppose que ce sont les toilettes alors. Ah mais attends. Voilà. Ah, voilà. Ah, mais en fait, il y a une chambre d'hôtel dans ce camping-car. Regardez ça. Le lit, il est énorme. Un lit central. Comme à l'hôtel, Virginie. Alors, est-ce qu'on va dormir, nous, ici, ou on va laisser les enfants dormir ici et nous sur le lit pavillon? Peut-être qu'on changera une fois, un jour nous et un jour les enfants. Mais ça fait vraiment une pièce fermée à l'arrière du véhicule. Et là, encore une fois, plein de rangements. Hop. Ok. Et alors là, ça, je pense que c'est le chauffage ou la clim, peut-être. Ouais.
Alors, en Belgique, on n'est pas encore en été ici, donc on n'a pas encore les grosses chaleurs, mais c'est vrai qu'un camping-car avec une climatisation, c'est plutôt sympathique. Et puis ici, chacun a son rangement, sa petite penderie. Ouais, sympa, stylé. Bon, alors le premier avantage qui me saute aux yeux, c'est que moi, dans le lit transversal au bout de Benjamin, comme je suis au fond, la nuit, quand je dois me lever, j'escalade Virginie pour aller à la toilette ou si je me lève plus tôt qu'elle. Alors qu'ici, chacun va pouvoir se lever de son côté sans réveiller l'autre. Et ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, pour Virginie, je pense. Et alors, dernière petite chose, c'est qu'en fait, il y a la porte et donc on est vraiment dans une pièce isolée complètement. Alors que dans Benjamin, on était plus sur les lits transversales avec un rideau qui séparait les espaces. Ici, c'est vraiment une porte, donc c'est vraiment une petite pièce à part entière. Et je suis curieux de connaître la largeur de la soute ici en dessous, parce que je suppose qu'ici en dessous du lit, c'est la soute. Et comme on vous l'a dit dans la vidéo précédente, on n'a pas nécessairement besoin d'une aussi grande soute que dans Benjamin, donc je pense qu'on va aller voir ça. Avant d'aller voir la soute, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est l'entièreté de la salle de bain. De ce côté-ci, il y a la douche, et donc par ici... Waouh! Ah ouais! Oh, c'est beau! C'est beau et c'est grand! C'est incroyable, quoi! Donc de ce côté-ci, il y a les toilettes et un évier. Vous allez voir ça, mais on dirait vraiment une chambre d'hôtel. C'est incroyable. Et alors, ce que je trouve génial, ça veut dire que peu importe la personne qui va venir dans la salle de bain, elle va pouvoir fermer cette porte, elle va pouvoir utiliser la salle de bain et puis il y a cet espace en fait qui fait que c'est très très intime. Donc ça, je trouve ça super important par rapport à nos ados qui ont besoin d'intimité et même Célestine, il n'y a pas de raison. Je trouve ça cool de pouvoir fermer et de se dire ok, je mets mes vêtements ici, je me lave, voilà, je vais aux toilettes et puis je suis à l'écart des autres et j'ai vraiment mon petit moment rien qu'à moi. Bon, maintenant, petite séquence sur la soute. Comme on vous a dit, on est prêt à faire des concessions par rapport à la soute. Mais en fait, elle est tout aussi grande que Benjamin ici, hein, j'ai l'impression. Viens voir. Regarde ça. Ah oui, elle est bien grande. Et en fait, là, à mon avis, on sait monter et descendre le lit. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Allez, mais j'ai trop hâte de prendre la route avec ce nouveau camping-car. Hop là. Oh, mais ça, c'est exactement le même tableau de bord que dans Benjamin. Donc ça, j'ai l'habitude. Respect. Bon, allez, c'est parti. On a hâte de vous faire découvrir notre beau pays, une partie de notre beau pays, parce qu'il y a vraiment beaucoup de facettes en Belgique. Mais cette fois-ci, on vous emmène dans la région de Namur et un peu plus au sud. Donc, on se retrouve là-bas. Hello les amis, on se retrouve ici à la citadelle de Namur. Pourquoi ? Parce qu'on est invité au Relais des Voyageurs. C'est un festival qui représente un peu tous les types de voyages et on est là pour représenter bien sûr le voyage en camping-car. On a d'ailleurs une conférence à propos de notre tour d'Europe à 16h30. D'ailleurs, on ne doit pas trop traîner. Et voilà, c'est pas parce qu'on a un camping-car qui ne nous appartient pas qu'on ne lui a pas donné un petit nom. Alors lui, on l'a appelé comment, Virginie ? Alors lui, on l'a appelé Néo. Pourquoi ? Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà. Alors si vous n'avez pas la ref, faut un peu retravailler les classiques. D'accord ? Donc je vous laisse un peu cogiter tout ça. Voilà, en tout cas, on va laisser Néo là-dessus et on vous emmène au Relais de Voyageurs. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est plutôt sympathique si vous avez jamais fait ce genre de festival. Alors le Relais des Voyageurs, c'est quoi ? C'est un petit festival qui représente un peu toutes les sortes de voyages qu'il est possible de faire.
Ça se passe dans la ville de Namur, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, la capitale de la Wallonie. Dans ce festival, on peut y trouver plein d'infos qui nous ont pas mal inspirés pour nos prochains voyages. Voyage à vélo, en sac à dos, en train. On a reçu également pas mal d'infos à propos de la Belgique, car oui, en Belgique, il y a énormément de choses à voir et à faire. Et c'est d'ailleurs un de nos objectifs durant ces prochains mois et années sur cette chaîne. C'est de vous faire découvrir tous les chouettes endroits de chez nous, et pas uniquement lorsqu'on voyage en camping-car. Et en plus, je me suis senti très bien car il y avait un bar comme dans toute bonne manifestation en Belgique. Ça a été l'occasion pour nous de faire une conférence, mais aussi de rencontrer pas mal de followers. Et ça nous fait toujours très plaisir de partager de chouettes moments avec vous. Comme vous pouvez voir, on a remballé l'ancien camping-car parce qu'il ne nous plaisait pas du tout et on est reparti avec Benjamin. Vous le voyez ici derrière moi. Et en fait, pas du tout, on est tout juste là. Pourquoi ? Parce que en fait, on a été rejoint hier par Sébastien et Christelle qui nous ont rejoints au relais des voyageurs et il s'avère qu'ils ont le même camping-car que Benjamin. Donc ça nous faisait déjà un point commun. On a passé la soirée ensemble, etc. Et puis on est arrivé ici sur le parking des Jardins d'Annevoie. Alors on va pas y aller, mais sachez que si vous êtes dans la région, je vous mettrai la description parce que c'est vraiment très très beau. Et puis on va vous emmener en balade. Ici, on va normalement monter quelque part là en haut et on va se diriger vers un panorama qui s'appelle les 7 Meuses. Alors voilà, vous allez voir qu'en Belgique, on a des beaux panoramas. Bon là, je m'engage un petit peu, j'y ai jamais été. Hein, voilà. Je survends un peu le truc, mais semblerait-il que c'est beau. Donc on va devoir monter, on fait une petite randonnée ensemble, ça va être sympa. Et puis après, quand on est en haut, je vous montre tout ça. Allez hop, c'est parti. Après avoir grimpé 5700 mètres de dénivelé positif, franchi des rivières sans bouée, marché plus de 33 heures sans manger et s'être battu contre 3 sangliers un peu coriaces, nous voici arrivés à ce fameux point de vue. Avouez que vous n'auriez jamais imaginé tel paysage en Belgique, hein. Et puis, comme récompense à cet exploit sportif, bon ben après cette chouette petite rando toute plate, comme vous l'avez vu, et ben voilà, sachez qu'en Belgique, il y a très 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 souvent une brasserie ou un bar à la fin de la rando. Donc voilà, je vous mettrai en description l'endroit où on est. Bon, ce qui est clair, c'est que ce qu'on aime beaucoup dans ce camping-car, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on recherchait, on vous l'a dit dans la précédente vidéo. On avait vraiment envie d'un espace de vie qui soit peut-être un peu plus convivial que dans Benjamin. Et pour nous, pour cela, il fallait, je pense en tout cas que le fait que les sièges avant se retournent, ça crée vraiment une autre dynamique. On a plus l'impression d'être dans un petit salon comme à la maison. Et puis alors, on apprécie beaucoup le confort de ces fauteuils-ci, parce qu'on peut se pencher, on est vraiment installé un petit peu plus confortablement ici. Alors c'est comique parce qu'on retrouve dans ce camping-car des choses qu'il y a aussi dans Benjamin, parce que la marque Adria, en fait, elle produit aussi le Sun Living. Donc par exemple, la table qui est extensible comme ça, enfin la table en fait c'est la même que dans Benjamin, à part la couleur. Il y a plein de petits détails, les boutons poussoirs sont les mêmes ici avec les lampes, mais à côté de ça, il y a quand même d'autres détails qui... Ouais, c'est mieux fini. Il y a plus de petits détails comme ça dans le design qui font que... On sent qu'on est dans du plus haut de gamme. Hein. Ça, c'est clair. Que le Sun Living, qui est très, très familial. Ça, on l'avait déjà dit dans nos vidéos, que nous, ce qu'on avait vraiment bien aimé dans notre camping-car, c'était ce côté, ce bon rapport qualité-prix, ce côté très familial des produits de qualité, mais simple. Ici, bon, il y a du tissu, il y a du cuir, comme ça, du simili-cuir qui recouvre les armoires.
il y a des petites lampes LED un petit peu partout, c'est super joli. C'est pas forcément ce qu'on recherche, on n'a pas vraiment besoin de ça, mais évidemment c'est appréciable, c'est confortable. On a plus peut-être la sensation d'être dans une petite maison, un petit appartement comme ça, très cocooning. C'est marrant parce que un endroit comme ça, c'est bête, hein, mais on n'a pas ça dans Benjamin et ça nous rappelle un peu l'îlot de la cuisine, j'en sais rien, il y a un côté un peu pilier de comptoir ici, c'est comique. J'aime bien en fait pouvoir être debout, mais dans l'espace de vie quand même et regarder un peu ce qui se passe, je sais pas, c'est comique. Ce qui est très appréciable et qui est super important pour nous aussi, c'est la hauteur sous plafond. Donc pas besoin d'un 3 mètres de haut, genre appartement Haussmannia à Paris, c'est pas ça, mais vous connaissez un petit peu le gabarit de Vincent, donc il faut que ça rentre. Et puis dans Benjamin, évidemment, il y a une sensation de hauteur. Dans les camping-cars Capucine, c'est souvent le cas. Il y a beaucoup plus de hauteur que dans les camping-cars profilés comme celui-ci. Par contre, je trouve quand même qu'on ne se sent pas trop oppressé et je pense que le fait aussi que le plafond soit blanc, le mobilier ici au-dessus soit blanc, ça aide à cette sensation d'espace. Donc plutôt positif. Et alors, la cuisine, elle est complètement différente dans Benjamin. Donc je vais retirer l'ordinateur de Vincent. Donc ici on a quand même malgré tout 3 becs de gaz, mais ils sont plus espacés. Donc ça c'est pratique, on peut vraiment mettre 2 grandes casseroles l'une à côté de l'autre. Le plan de travail ici est pas mal, c'est quand même assez grand que pour pouvoir cuisiner. Et alors il y a pas mal de rangements, ça c'est chouette, c'est un peu différent dans Benjamin. Chez nous c'est des boutons poussoirs qu'il faut vraiment bien vérifier à chaque fois qu'on démarre parce que sinon tout peut s'ouvrir quand on roule. Tandis qu'ici il y a une sécurité, donc hop, c'est fermé, donc plutôt positif, plutôt agréable comme petite cuisine. Évidemment, ce qui est particulier, c'est que on n'a pas eu le mode d'emploi du camping-car, donc voilà, on le découvre en vivant dedans au fur et à mesure, et même s'il y a des similitudes avec le Sun Living, il y a quand même pas mal de différences, et donc on découvre des boutons, on ne sait pas trop à quoi ils servent, et puis on s'en rend compte. Et typiquement, ici par exemple, il y a un petit bouton, j'avais pas capté tout de suite, mais en fait, c'est une hotte. Donc nous on n'a pas de hotte dans Benjamin, on ouvre la fenêtre et voilà, ça sert de hotte. Mais c'est vrai qu'en hiver, ça peut quand même vraiment être pratique quand on n'a pas envie de perdre toute la chaleur du camping-car, d'utiliser la hotte. Par contre, d'encore une petite similitude, le frigo, c'est le même que chez nous, ça c'est génial, c'est vraiment un grand frigo avec congélateur, c'est top. Et alors ici au-dessus, ça on n'a pas dans notre camping-car non plus, c'est une télé en fait, donc quand les enfants l'ont découverte, ils étaient tout fous. Voilà, une télé, on ne regarde pas la télé ou très très peu à la maison, donc en fait on n'a pas beaucoup regardé ici non plus. C'est pas forcément un accessoire qui nous manque, dont on a besoin dans notre vie de tous les jours, mais sachez que c'est tout à fait possible d'avoir une télé avec une antenne, et alors ici c'est même une télé avec lecteur DVD, donc voilà, c'est vrai que ça peut être pratique quand même malgré tout quand on aime rester informé ou regarder des petits films. Alors il y a un truc qui nous avait un peu perturbé dans ce camping-car, c'est le lit central. Alors en théorie, on n'était pas trop attiré par ce genre d'implantation et on était très excité à l'idée de tester ça. Et en fait, venez voir, c'est comme une chambre d'hôtel. Alors au début, j'étais pas très emballé, mais je peux vous dire qu'après la première nuit, j'étais fort emballé quand même, hein, parce qu'on a vraiment une chambre. Ici, on ferme la porte, hop, on a la salle de bain. On ferme ici encore la porte, comme ça la chambre est vraiment isolée du reste du camping-car pendant la nuit. Et puis là, on peut aller les jambes, on peut dormir en étoile de mer, quoi. C'est vraiment excellent. Donc franchement, qualité du sommeil impeccable. Et puis petite particularité, c'est qu'on a des fenêtres des 2 côtés. Donc pour les nuits un peu agitées sur des parkings un peu parfois foireux, au moins on a la vue des 2 côtés. Ça c'est cool. Et puis un autre petit accessoire, bon là on n'est pas non plus sous les tropiques pour l'instant en Belgique, donc il y a une airco, donc on peut faire air froid et air chaud avec ça. Alors nous on n'avait même jamais imaginé équiper notre camping-car de ce genre d'équipement. Mais donc c'est possible, mais je me demande si on perd pas un lanterneau ici en fait. Nous, je pense qu'on préférait un lanterneau et voir peut-être les étoiles quand on s'endort ou quoi que ce soit, quoi. Donc ça c'était vraiment cool. La circulation autour du lit, voilà, bon c'est...
encore une fois, théoriquement, c'est bien. Pratiquement, ben, c'est pas non plus un camping-car de 12 mètres de long où on a des grands espaces. Mais ça, c'est possible également. Et alors les rangements, chacun de son côté, ça c'est bien. Comme ça, moi, je peux avoir le bordel dans mon armoire et Virginie peut avoir ses vêtements bien rangés dans la sienne. Donc c'est chacun de son côté et ça, c'est pas négligeable. Bon, on va pas parler de mes cheveux dans toutes les vidéos. Mais voilà. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires d'encouragement par rapport à mes cheveux. Et donc, je profite pour vous parler de cette salle de bain. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un endroit génial que j'apprécie énormément. Notre salle de bain dans Benjamin est déjà vraiment top. Mais c'est vrai qu'elle est très étroite et donc pour utiliser l'évier, il faut mettre les pieds dans la douche, voilà. Après, elle est très très bien pensée et elle prend pas beaucoup de place, donc forcément petite salle de bain avec plus d'espace de vie. Ce que j'apprécie ici, c'est forcément on a de l'espace, c'est chouette et puis ça répond à un de nos critères qui était très important, qui était celui de l'intimité. C'est-à-dire que le fait d'avoir cette porte ici qui nous isole complètement du reste du camping-car, eh bien quand on vient dans la salle de bain, non seulement on a de l'espace, après on peut se changer, on a les armoires avec les vêtements. Et donc en fait, c'est ça ? Ouais. Ah. Je suis complètement perturbée. Je préfère parler au téléphone qu'à moi-même au miroir. Et donc on a testé. La douche, elle est vraiment top. Elle est spacieuse, c'est agréable. Et puis voilà, une fois qu'on est ici, que ce soit les garçons ou nous, on a vraiment notre intimité. Et ça, c'est vraiment un point positif pour ce camping-car et par rapport à ce qu'on recherche. Toute première expérience pour nous dans un camping-car avec un lit pavillon. Donc ce sont les lits qui montent et qui descendent. En position de jour, ils sont plaqués au plafond et la nuit, d'un simple bouton, hop, ça descend. C'est assez pratique. Et ce qui est bien, comme l'a dit Virginie, c'est que moi, j'ai pas trop de soucis. Il y a des camping-cars où on est rentré, le lit pavillon me touchait. Donc voilà, ici, on a quand même cette sensation de grandeur. Et puis le lit pavillon, d'un simple clic, ça monte et ça descend. Alors, on pensait que ça descendait plus vite. Ça nous a fait un peu... Oula, qu'est-ce qui se passe? Non, mais ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, tout descend. Donc, les armoires descendent. Donc, tout ce bloc-là descend, quoi. Ouais, voilà, il faut lever. Il y a une petite armoire magique ici à ouvrir. Il y a un capteur. Et puis, hop, on appuie sur le bouton, tout descend. Alors maintenant, évidemment, par rapport aux critères, vous le savez, dans la précédente vidéo, on le disait, nous, ce qu'on recherchait, pour le coup, dans ce nouveau camping-car, c'est que les enfants, et surtout les garçons, puissent avoir un petit peu plus d'intimité, avoir leur espace à eux. Alors oui, effectivement, peut-être que les garçons pourraient utiliser la chambre derrière et nous, le lit pavillon. Mais le lit pavillon, celui-ci n'est pas très très large. Et puis on est quand même bien dans le lit central aussi. C'est ça, donc c'est négociable. C'est possible, oui, mais voilà, à voir si c'est vraiment ce qu'on recherche, si c'est vraiment ce qui nous convient. En tout cas, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pratique. Ce lit-là, en tout cas, est très confortable. Et quand il est descendu, il y a une hauteur de nouveau sous le plafond, donc on est un peu moins serré que dans la Capucine. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que quand on rentre en mode nuit, il y a 10 minutes de battement comme ça, où tout le monde se prépare, on met son pyjama, ok, on va au lit, c'est toute une logistique. Il faut déplacer la literie, donc les sacs de couchage et les coussins des enfants sont derrière dans les armoires, et donc il faut tout venir ramener ici, que dans la Capucine, tout est là, hop, on lève le lit, c'est bon. Chacun va dormir, dans entre ses guillemets. appartements. Voilà. Chacun va dormir quand il en a envie, puisque les garçons peuvent monter dans la Capucine s'ils sont fatigués, et nous on continue notre vie dans la dinette. Célestine également, elle va devant si elle a envie. Moi, si j'ai envie d'aller me coucher plus tôt, je vais à l'arrière. Et pareil pour le lever. Et pareil chacun pour le lever. Chacun se lève quand il veut. Et nous, on n'est pas du tout synchronisés sur les heures de réveil. Donc un profilé, je pense que ça nécessite vraiment d'être encore plus en osmose, tous ensemble. Ce qui nous ferait pas de tort, ça permettrait à Vincent de se lever un petit peu plus tôt, parce qu'en général, il fait la grasse matinée. Nous, on a déjà fait plein de choses, alors qu'il dort encore. Certes. Votez. Bon, comment ils peuvent savoir ça, Vincent? Ils le Votez devinent. quoi? Ils savent, ils voient très bien. Regardez. Mais voir quoi? Moi, quand elle se lève, j'ai déjà été courir 10 km. Ça se voit.
Alors Célestine, que penses-tu de ce camping-car? Bah, moi je le trouve bien. J'aime bien tous les camping-cars en fait, donc voilà. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui change de Benjamin dans le bon sens? Le fauteuil, on sait le mettre c'est pas une banquette là aussi. Il n'y a pas de marche au pied. Et il faut faire attention aussi à des marches. Voilà. C'est mieux les sièges. C'est mieux les sièges. C'est mieux les sièges qui se retournent. Comme ça, on n'est pas collé quoi. Avouez quand même qu'il a une belle petite gueule, hein, ce camping-car. Franchement, sincèrement, ce qui est pratique, c'est la vitre ici au-dessus. Donc, c'est la baie vitrée qui apporte beaucoup de lumière dans l'espace dinette. Le devant, c'est sur base d'un Citroën. Donc, c'est exactement le même que dans ma Jam. Donc, ça nous a pas changé et ça nous convient très, très bien. Et puis, au niveau de la longueur, il fait exactement le même que ma Jam. Donc, je pense qu'il fait 7,50 m. Dans notre processus de sélection du véhicule qui va nous accompagner pour aller explorer la Scandinavie, ce camping-car est quand même plutôt bien positionné. Voilà le porte-vélo spécifique pour les vélos électriques. Donc vraiment, c'est top. Et au-dessus, vous voyez la fameuse machine qui fait air conditionné froid comme chaud. Alors ça rajoute de la hauteur au camping-car. Donc ça, il faut quand même bien en tenir compte. Parce que si vous avez un camping-car de 2,99 m, quand on rajoute ça, on passe au-dessus des 3 mètres. Ça veut dire qu'on passe au-dessus des classes 3 en autoroute. Mais vous allez me dire, quand on a un camping-car, on n'est pas obligé de prendre l'autoroute. On prend le temps. Les vacances commencent dès les premiers kilomètres. Petit détail qui tue, c'est que dans la porte, déjà, elle est très grande et il y a une fenêtre, une vitre. Donc ça, on s'en rend pas compte, mais quand les enfants sont à l'arrière, quand on roule, c'est quand même important d'avoir une vitre de chaque côté. Dans ma Jam, il y a une très grande vitre sur la gauche, mais la porte est complètement opaque. Ici, au moins, quand il y a quelque chose qui se passe sur la droite, on peut leur dire « Eh les gars, regardez à droite !» et ils voient. Donc voilà, c'est un petit plus. Et alors ce qu'on a trouvé magnifique, c'est le verrouillage central. D'un simple clic, hop, tout est fermé. Les portières avant et la porte de la cellule. Donc encore une fois, une petite option quand même qui nous a titillé. Nous, on n'a pas ça dans ma Jam, donc quand on part, c'est sûr qu'il faut fermer les portières, il faut fermer la porte, on a des sécurités en plus à rajouter. Alors qu'ici, hop, on appuie une fois et tout est fermé. Donc que demande le peuple ? Un tout grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez que ce véhicule sera le véhicule idéal pour notre aventure en Scandinavie. Et on vous dit à la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.